Ok, bonsoir à tous mes frérots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle vidéo du jour, donc les actus un peu de DB Legend. Du coup aujourd'hui ça va être alors, nouveau personnage du 1er avril annoncé, c'était le PayPay. Voilà, on va juste directement regarder le personnage. Du coup bah, ça a pris du Daima pour, enfin du Daima, du DB pour avril. Donc pourquoi pas ce Kid Goku en LF et pourquoi pas Piccolo Daimao en ultra, why not. Et enfin la capacité ultra, enfin la 4Z ultra régène, ça pourrait être d'art. Bon, du coup, c'était au PayPal, ok. Je le trouve dégueulasse l'artwork, voilà, c'est dit. Donc, on a la cover là. Là, on a l'aspect. Là, on a la verte. Et là, on a l'ultime. L'ultime, il a un peu quand même. L'ultime, il a un petit flow, faut l'avouer. L'ultime, il a un petit flow. Boum, boum, boum. Voilà, et là, il a son rayon de pédale là. Et là, du coup, on a le nouveau logo du jeu. Hop, bon, voilà. Il arrive demain. Voilà, il arrive demain. Pour ceux qui n'ont jamais eu un perso du 1er avril, c'est extrêmement simple. Il a son propre event, vous le farmez, voilà, c'est fini. C'est très rapide en vrai. C'est très très rapide, mais bon. À côté de ça, DB Legend nous ont fait le bulletin d'infos de l'équipe de développement. Ouh là là, ça va pas rigoler. Bon, du coup, en gros, ils nous remercient de jouer au jeu. Au mois de mai, Dragon Ball Legend aura ses 7 ans. Pour célébrer ce moment important et que vous puissiez vous amuser encore plus longtemps sur l'application, nous avons prévu une mise à jour de très grande ampleur. Donc en gros, c'est la mise à jour qui parle depuis la fin du 6ème anniversaire ou depuis le début, je sais plus. Moi, ce que je voudrais, c'est que un peu plus d'immersion sur le jeu. Là, par exemple, le LF de Vegeta, et ce qui est cool, c'est qu'il y a un peu de l'immersion. Genre, tu sais, à un moment, genre, toi, dans ce LF, il tape dans des cailloux, c'est trop de la frappe, frère. Genre, c'est trop de la frappe, ça rajoute tellement d'immersion pour un jeu mobile, c'est trop une dinguerie. Donc, ouais, j'espère un peu plus d'immersion. Et le PVP, parce que le PVP c'est n'importe quoi, frère. Je peux tomber sur un top, sur un mec Rangodor, alors je suis top 50 000, c'est n'importe quoi. Bref, bon, du coup, leur objectif c'est un retour à une expérience de combat mettant en avant les particularités et les attributs des différents personnages pour mieux comprendre leurs capacités. Donc, en gros, je pense qu'ils voudraient essayer d'appuyer sur des mécaniques, si je peux comprendre, genre vraiment mettre en avant certaines mécaniques, ça peut être cool. Alors, les problèmes actuels. Ah ouais, il y en a des problèmes, hein. Il y en a bizarrement des problèmes, hein. Le jeu est soi-disant bien, hein. Bon, depuis la sortie de l'application, notre objectif a été de vous proposer une expérience nouvelle en incluant de nombreux personnages. En tout cas, ce qu'on peut pas reprocher, c'est que les personnages ils sont quand même bien. Ça, tu peux pas le dire en vrai. Il y a peu de personnages moches sur DBL en vrai. Cependant, à force d'intégrer beaucoup de personnages de capacités diverses, l'expérience de combat pensée à l'origine s'est altérée. Nous expliquons ici les améliorations que nous allons mettre en place pour régler ce problème en nous concentrant sur toi. Le texte qui va suivre est long, mais n'hésitez pas à le lire si vous avez le temps. Et bah les gars, on va dire qu'on a le temps, mais bien entendu, si t'as le temps de m'écouter, frère, t'as le temps de t'abonner. Oui, t'as capté. J'arrive un peu à gratter, t'inquiète pas, même le youtubeur, ça arrive là, oui. Bref, du coup, ce qu'ils veulent faire, c'est un peu plus revenir sur des anciennes bases, si je comprends bien. Donc le manque grandissant d'individualité des personnages, je suis très d'accord. Par exemple, Gogeta, de base, au début c'était de la frappe qui n'a une jauge, mais maintenant il y a plein de personnages qui ont une jauge. Ok, je comprends. Auparavant, dans les combats en ligne, les bonus vitesse de pioche et de carte d'art étaient la particularité des personnages de combo puissants. Contrairement à l'œuvre originale, d'un autre côté, la faculté de régénérer sa force était un avantage de classe pour les régènes, leur donnant aussi une particularité bien définie. Donc là, en gros, ce qu'ils veulent faire là, c'est t'accentues le RP, genre que ça soit vraiment RP. Cependant, à force d'intégrer toujours plus de personnages, le nombre de ceux possédant ces capacités n'a cessé d'augmenter. Les personnages ont donc perdu leur individualité et leurs différences sont devenues difficiles à remarquer. De même, bien qu'au départ, seule une partie de personnages possédant annulation du désavantage lié à l'affinité d'attributs des dégâts subis, cette capacité a été octroyée de plus en plus sur des personnages finalement composés une équipe en jouant en tirant avantage de l'affinité. Donc en gros là, ce qu'ils peuvent nous dire en grosses guillemets, c'est que plus d'attaques sont personnelles. Genre en fait, c'est un peu parti en couille. Par exemple, genre pour eux, un Goku SCJ Blue devrait avoir de la vitesse de pioche. Mais un Puppi ne devrait pas avoir de vitesse de pioche. Tu vois, Goku Art Namek devrait avoir de la vitesse de pioche. Mais sinon, Goku SCJ lambda comme ça, non. Si je comprends bien, parce qu'en gros, ils veulent vraiment accentuer ça. Par exemple, les revives, là, ils disent là, les revives, ils voudraient éviter d'avoir trop de revives parce que, bah, par exemple, Baekwan Gogeta, c'est bof. Après, c'est quand même très très stylé. Mirai Gohan et Mirai Trunks, c'est trop stylé. Bref, ok, je peux comprendre. Et ouais, mais après, c'est un peu le power creep du jeu. Donc, le seul moyen de régler ça, c'est soit d'augmenter les stats des persos.
Je sais pas comment il va faire. Bref. De même, bien qu'au départ, seule une partie de personnages possédait un niveau. Ouais, non, ok, ça c'est de l'avantage. Ok. L'augmentation de nombre de personnages de combos puissants, ça c'est très relou. Le personnage possédant annulation des mises à cover particulières et bonus de vitesse de pioche ont eu tendance aussi à augmenter. Bah, normal, parce que en fait, sur un gacha du type DBL, si tu sors un personnage qui a une vitesse de pioche et qui a une mise à cover et de l'anti-mise à cover, ça va être trop fort. Et du coup, tu vas être obligé un peu de surenchérir. Parce que sinon, si tu sors un personnage mais qu'il a pas d'anti-mise à cover et pas de vitesse de pioche, et ben en fait, le personnage sur lequel tu auras invoqué, c'est rentable. Et pour DB Legends, leur but, c'est qu'un personnage ne soit pas rentable. Genre que vous le voulez ou non, pour eux, leur but, c'est juste de nous pomper notre thune. Mais si ça reste free to play et ne claquez pas des thunes dans ça, c'est un peu con. Mais après, pour le contenu et tout, vas-y, vous pouvez. Bref. Et faites-vous plaisir, mais limitez-vous, frère. Évitez de plaquer un SMIC dedans, mais vous mettez pas dans la merde et mettez-vous à l'abri. Bref, du coup, sans cesse renforcer les capacités de combo et a conduit à de nombreux combos Oh, ça c'est réel, hein! Moi, j'arrive pas à dire le mot unilatéraux, où l'adversaire subit des combos longs ou en continu. Goku SJ3, ça c'est Goku SJ3 Vegito Blue. C'est sûr et certain, c'est Goku SJ3 Vegito Blue, où les personnages trop défensifs du type Gal, Kales et Wow. Bref, nous pensons que certains ont déjà vu leur équipe subir de longs combos adverses sans rien pouvoir faire à cause d'une simple erreur. Les opportunités d'alterner défense et attaque ont aussi visiblement diminué, rendant l'expérience de combat moins amusante. Je suis complètement d'accord par contre pour l'instant de ce que je lis. De ce que je vis, je suis un peu d'accord, mais je veux juste qu'ils patchent à tout prix le PVP parce que j'en ai marre que le PVP, on tombe soit avec des gens qui jouent au Cambodge, bref, il faut juste changer le PVP par contre. Les complexifications des capacités de personnages, long texte de présentation, peut-être une Dokkan Battle, peut-être une Dokkan Battle. Alors, maintenant que les personnages possèdent de nombreuses capacités, les textes de présentation sont devenus trop longs et un peu clairs. Les conditions d'activation des effets sont elles aussi devenues complexes. Cela a dû poser des difficultés de compréhension aux nouveaux joueurs, bien entendu, mais aussi aux plus anciens. Je suis complètement d'accord. Parce que quand tu vois que Vegeto et Gogeta Fusion in-game, frère, t'as 3 persos à connaître pour une unité, c'est quand même énorme. Donc, je suis complètement d'accord. En vrai, je suis juste d'accord. Hein. En vrai, il n'y a rien à dire. Hein. Leur kit, c'est trop de la merde. En fait, il y a trop de trucs dans leur kit. Il faut vraiment qu'ils fassent comme Dokkan. Hein. Et au cas où, pour ceux qui savent pas, sur Dokkan, en gros, t'as juste après attaque, quand il subit une attaque, et en gros, de les effets après de ce qu'il fait, quoi. Bref, du coup, nous pensons que la perte d'individualité évoquée plus haut, ainsi que les longs textes de présentation des capacités, sont causés par le nombre conséquent de capacités par personnage. Voici ci-dessous comment elles ont augmenté au fil du temps. Ok, donc là, ce qu'ils nous font, c'est qu'ils nous montrent un peu genre comment ça a évolué. La puissance des combos augmente avec l'annulation des mises à cover particulières ou encore les bonus de vitesse de pioche. Regarde, c'est trop long. Là, regarde, tu mets quoi? Tu mets annulation de mise à cover, vitesse de pioche, fini. Des contres tels que la destruction de cartes, la réduction de ki ou encore la vitesse de pioche diminuée sont utilisés pour riposter. Ok, et d'autres bref, en vrai, c'est un peu EZF ça. Dans ce contexte du nombre de capacités augmente toujours plus, nous avons même dû limiter la réduction des dégâts subis à 70% maximum. 70% les gars, c'est énorme. Hein. Nous avons pris cette décision car cela pouvait déstabiliser en laissant croire qu'il est possible de ramener à 0 les dégâts subis si la réduction dépassait 100%. Bah, en vrai, je peux comprendre. Concernant la réduction des dégâts subis, la réduction des dégâts subis contrebalance l'augmentation des dégâts infligés à l'adversaire. Même en dépassant 100% la réduction des dégâts, il ne peut pas descendre à 0. Après, c'est logique, frère, tu tapes. Pour éviter cela, nous avons mis en place une limite et pour garantir les capacités défensives, nous avons ajouté la destruction des cartes et la capacité de régénération en plus des réductions de dégâts. Donc en gros là ce qu'ils nous disent c'est genre pourquoi ils ont rajouté si. Là s'ils ont rajouté la destruction de cartes c'est parce qu'on commençait trop à augmenter sur la réduction. Donc du coup ils ont pas voulu passer les stats des 100%. Donc du coup ce qu'ils ont fait c'est que du coup ils ont rajouté des nouveaux effets tels que le dispel, tels que la suppression des cartes. Ok, en vrai c'est un peu normal, c'est vraiment bien pour l'instant ce que je lis. Pour résoudre ces problèmes, ajustement des combos par palier. Lors d'un combo par palier, la vitesse de pioche et la vitesse de régénération de ki vont progressivement ralentir. Mais toujours dans le but de supprimer les combos extrêmes, nous envisageons de les revoir encore à la baisse plus tard. Ouais, je suis bof avec ça. Ajustement de la durée et du timing d'activation de l'annulation des mises à cover particulières. Pour les personnages les plus récents, nous avons appliqué ce nouvel ajustement. Concernant les futurs personnages, nous ferons en sorte que l'annulation des mises à cover particulières ne soit pas excessive. Ah ouais. Ça m'a un petit coup de mou ça je trouve quand même. Parce que, ouais, exemple concret par Vegeta Super Saiyan 3, il a 5 secondes. Nous ne supprimons pas l'annulation des mises à cover particulières, il s'agit tout simplement d'un ajustement qui permettra de créer un environnement propice à la bonne utilisation des mises à cover particulières.
Vous savez quoi, on va finir de lire, après je vais donner mon avis, mais ça me fait peur. C'est bon, ouais, ok. Ajustement du temps d'effet et les conditions d'activation de l'annulation des désavantages, ok, ça on l'a lu. Donc en gros, il y a de nombreux critères pour décider de l'attribut d'un nouveau personnage, mais le plus important d'entre eux est de savoir quel attribut son équipe en a le plus besoin. Cependant, afin de s'assurer qu'un nouveau personnage puisse briller, même contre un adversaire qui a un attribut désavantageux, les animations de nanana se font de plus en plus fréquentes. Par exemple, c'était le cas lors de l'arrivée de Sangoku Super Saiyan J20 LL et de Omega Shenron LL. Par la composition d'une équipe en fonction des attributs, soit plus amusante, nous prévoyons de revoir à la baisse le temps d'effet et les conditions d'activation de l'animation des désavantages d'attributs. En contrepartie, nous trouverons le bon équilibre en jouant sur les capacités plus basiques telles que l'augmentation des dégâts infligés et la réduction des dégâts subis. Ok. Ajustement des capacités destructives et de régénération. La limitation sur la réduction des dégâts subis étant la principale cause de l'augmentation des capacités destructives de régénération, cette dernière a été retirée à la réduction des dégâts renommée. Carte contre les dégâts. Aucune modification ne sera donc en gros maintenant il y aura plus de réduction, ça va être la garde. Ok. De plus nous allons désormais diminuer peu à peu les capacités d'irrespective de régénération extrême du nouveau personnage permettant ainsi progressivement de combler les... Ah les gars ça me fait chier. De ce que je lis ça me fait vraiment chier. Pour ajuster, exemple concret, pour ajuster une réduction de ki de 40, nous le changeons en réduction de ki de 20 et augmentons la valeur de garde contre les dégâts. Ça pue la merde, ça y est j'en ai marre de me retenir, ça pue la merde. Bref, les personnages, ok bref. Révisant la manière d'écrire les capacités, les descriptions de la capacité de niveau complexe. Et, ok, donc là en gros il parle des kits. Exemple concret, avant modification, octroie un bonus, après modification. Ouais. Donc en gros là c'est un peu une review du kit, si j'ai bien compris, attends. À partir des nouveaux personnages, nous allons améliorer la manière d'écrire les capacités afin qu'elles soient plus lisibles et compréhensibles. En outre, nous supprimons les explications superflues pour les transformer dans l'espace N. De plus, nous mettrons en place la catégorie capacité de départ qui répertoriera les informations concernant les effets de capacité qui s'activent au début du combat. Dans le futur, nous envisagerons entre autres de symboliser certains effets par des icônes. C'est encore en cours de réflexion, mais voici un exemple concret de la nouvelle manière d'écrire les capacités. Avant modification, octroie un bonus, ok, donc en gros dès le début du combat, et après le truc, donc après l'événement, genre après être passé sous 50 PV, immunise contre les mises à cover particulières, 3 secondes, ok. Résumé du plan d'ajustement, voici, attends c'est fini. Ah ok bon on a bientôt fini. Voilà pour les mesures, ok, nanana, bon, en gros ça, ok, ouais. Pour finir, jusqu'à présent, nous avions un problème de complexification et de mesure de capacité de gamme. Nous souhaitons profiter de l'occasion de ce 6e anniversaire pour réfléchir à ces problèmes et rendre les combats de légende encore plus amusants en revenant. Oh les gars, je vais même pas finir, je trouve ça pue la merde. Enfin, en fait, j'ai pas envie de faire les grilles. J'ai pas envie de faire les grilles, ça se prouve, j'ai pas compris. La review du kill, c'est cool. Mais ça là, changer les combos longs, je suis vraiment pas fan. Parce que c'est-à-dire que t'as des personnages, ils sont faits exprès genre pour taper longtemps. Mais genre même les futurs personnages qui sont faits exprès pour taper longtemps pour faire des combos 99, ça veut dire que tu veux plus me sortir ça. Pour moi c'est pas ça qu'il fallait faire. Et en plus, vitesse de régénération de ki et la vitesse de pioche. Ça va être horrible, je trouve. Je trouve ça bof. Honnêtement, ouais. Ajustement de la durée du timing. Les mises à cover, je trouve ça nul à chier, frère. Hein. Ça, je trouve ça nul à chier. Hein. 5 secondes, mais ça pue la merde. C'est-à-dire que maintenant, va falloir faire plus de breaks. Ouais. Franchement, les gars, je suis pas fan. De ce que je vois, je suis pas si fan. Putain, en vrai, je suis un peu déçu. Je m'attendais à beaucoup mieux. J'espère juste qu'il n'y a pas que ça, par exemple, dans la match d'avril. Je pense que c'est que le début, hein, ils doivent le dire, j'espère. Nous souhaiterons profiter avant le combat. Nous avons conscience de l'effort que vous demandez de jeu, mais nous vous garantissons une meilleure expérience de combat une fois que vous y serez habitué. Ça, frère, tant que tu patches pas le PVP, c'est complètement faux. Ça là, ce truc là, tant que tu patches pas le PVP, la tête de ma mère, c'est impossible. Nous vous remercions pour votre compréhension. Nous faisons notre possible pour vous continuer à vous amuser davantage et à apprécier l'application. Bon, et ben honnêtement les gars, je trouve ça bof, mais je peux comprendre les gens contents. Je sais pas ce que les gens en pensent. Est-ce qu'ils ont fait un tweet? Est-ce qu'ils l'ont annoncé ou pas? Ah non, ils l'ont pas annoncé. J'aimerais bien savoir l'avis des gens. Vas-y, bah en vrai,
Les gars, on va les taper dans les tweets, on va taper dans les grosses têtes. Oh là là, mon rêve. Mon rêve, les gars, mon rêve. Mon rêve. Plein d'interrogations, plein de problèmes. Peut-être que tout ne changera pas parfaitement. Mais le plus important, c'est qu'ils ont l'air d'avoir compris. Encore heureux qu'ils aient compris, car dans le cas contraire, ça serait très alarmant et pas bonne augure. Maintenant, faut voir comment ils vont gérer ce bourbier. L'avenir du jeu repose sur le flacon dont ils vont procéder. Je suis un peu d'accord avec lui. Du coup, je like QQ, d'accord. Ils ont compris que l'équipe des persos était trop long et des fois incompréhensible. Ils ont compris le problème du jeu, j'ai l'impression. Et aussi, Toshi est toujours là. Ouais, mais Toshi, il a jamais dit qu'il partait, hein, les frérots. Hein. Mais en vrai, c'est pas de la merde. C'est. Waouh. Ouais, ça y est, ça y est. Bref, en vrai, c'est pas de la merde. Genre, vraiment, c'est pas de la D. Mais juste. En fait, tu veux pas des persos que tu sors. Donc, bon, en vrai, ça fait un peu chier pour ceux qui ont invoqué rien que pour ça. Mais bon. J'espère juste que ça sera bien dosé, comme a dit le frérot sur X. Mais si c'est mal dosé, ça va être trop lourd. Et j'espère juste qu'il n'y a pas que ça, par contre, pour la mise à jour. Bref, moi mes frérots, je vous laisse, c'était PML, n'hésitez pas à liker, à commenter, je réponds à tout le monde. Faites gaffe à vous, je vous jure c'est important. Prenez soin de votre famille. Bref, allez, bisous, bla la famille, bisous.